Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le Bitcoin comme d'habitude, votre top 8 crypto. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, les crypto pépites, les cryptos les plus prometteuses pour dans les heures et dans les jours à venir. Je vous en ai sélectionné quelques-unes qui, à mon avis, vont vous plaire, tout simplement. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle bien entendu que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et de mettre un petit commentaire également pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On débute directement par le Bitcoin qui, je vous le rappelle, peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse, bien entendu, comme à la baisse. Donc attention à ce qu'il ne crache pas. Et je vous ai donné hier le niveau des 45 000 $ qui est pour moi, à mon avis, un seuil psychologique en dessous duquel il ne faudrait pas repasser, car ça correspond, vous le voyez ici, au moyenne mobile exponentielle, au dernier support et au support de haut de range que l'on avait également en vue journée. Vous vous rappelez, on était dans une sorte de range. On a testé plusieurs fois la cassure de cette résistance. À un moment donné, on l'a cassé, il y a eu rallye haussier, là on retombe. Tant qu'on reste au-dessus de ce support, en réalité, il n'y a pas de problématique sur le Bitcoin. Où se situe le niveau? Le niveau se situe à 45 000 $. Presque tout pile. Hier, je vous ai alerté d'un éventuel crash sur le Bitcoin, puisque vous le voyez ici, on avait également sur le Bitcoin en vue plus court-termiste, en vue 4 heures, un canal ascendant. D'accord? Tant qu'on reste dans ce canal ascendant, on est, vous le savez, ascendant. Hier, lors de la cassure du niveau des 45 500 $, niveau donné lors de l'alerte Telegram sur Telegram, effectivement, on a tenté la cassure de ce niveau. Et je vous ai posé la question suivante. Sur cassure des 45 500, est-ce que je prépare un short? Est-ce que je place mes stop-loss sous le niveau? Est-ce que j'achète? Pas de problème, ça va rebondir. Ou est-ce que je reste spectateur? C'est le destin. Vous m'avez répondu quand même, comme d'habitude, en grande partie, tant pis, à 40%, on verra ce qui se passe. Donc pour le moment, vous le voyez, il y a eu fausse cassure, donc finalement, ça vous a donné raison, on a fait une cassure du canal pour finalement avoir une force acheteuse et une réintégration dans le canal, et une clôture 4 heures dans le canal, donc j'ai envie de dire, plus de peur que de mal. Néanmoins, le risque est toujours d'actualité. Je le dis comme ça, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais effectivement, on a toujours ce risque de retournement baissier sur le Bitcoin. Je commence à perdre ma voix à force de parler, désolé. On a toujours ce risque de retournement baissier, effectivement, de cassure de trainline, enfin de résistance qui est devenu support ici, cassure des 45 000 $, pour retourner la tendance. Attention quand même à cette possibilité qui n'est pas à négliger. D'autant qu'en vue 4 heures, on a ici ce double top qui est en train de se former. Donc là, on a tenté la cassure de ligne de coup du double top. On n'a pas réussi. Maintenant, on fait peut-être un triple top. Et je vous rappelle que ces figures chartistes sont des figures chartistes de retournement baissier. Par conséquent, si on devait à nouveau casser ce canal ascendant par le bas, si on devait casser la ligne de coup du triple top situé, je le répète, à 45 000 $ environ. On n'est pas en vue 5 minutes, on est en vue 4 heures, voire même en vue journée. Néanmoins, si on devait casser ce niveau, on casserait la ligne de coup du triple top, on casserait le canal ascendant par le bas, et effectivement, on repasserait sous le support le plus important que l'on voit en vue journée. Donc attention, parce qu'après, c'est un éventuel crash qui nous pend au nez quand même. Il faut utiliser les mots. Il y a un risque de crash sur cassure des 45 000 $ environ. Voilà. Je le dis, je le répète, je maintiens cette position et quand même je vous alerte sur cette possibilité. Donc après, à vous de prendre vos responsabilités, de surveiller le cours, et je vous rappelle quand même que s'il devait cracher, ça emporterait l'ensemble des crypto-monnaies à la baisse quand même. Pour le moment, ça n'est pas le cas, j'ai envie de dire, pour le moment, tout va bien, pas de souci. Et en vue 4 heures, on voit la chose suivante. On a fait un pump, on a été chercher le bas de canal ascendant, à nouveau. On a trouvé un point haut à 47 400 $. On est retombé ici, donc en fait, on est en train de former un triangle. C'est ça que c'est en train de dire. C'est-à-dire que si on casse ce triangle par le bas, ce sera un signal de vente. Il faudrait peut-être, à mon avis, attendre les 45 000 $ pour aller chercher, pour retourner la tendance et nous mettre potentiellement, de tenter finalement le retournement de tendance et le crash. Donc attention si ça devait arriver, première possibilité. Deuxième possibilité, on casse le triangle par le haut. Cette trainline, vous voyez qu'on a touché une fois, 2 fois, 3 fois, et il y a moins de quelques heures, 4 fois. Si on devait casser ce niveau, cette trainline descendante du triangle par le haut, on aurait un excellent signal d'achat pour aller chercher, à mon avis, le haut de canal ascendant et le niveau qu'on avait donné dans les dernières vidéos situé à 50 000 $. D'accord? À l'inverse, concernant le scénario pessimiste, c'est de dire, effectivement,
On casse ce triangle, oui, mais par le bas. On casse la ligne de coup du triple top. Et finalement, on fait une inversion de tendance et on retourne la tendance à la baisse. Objectif de cours, si ça devait arriver, je pense que l'objectif serait le support d'en dessous, situé ici, vous le voyez, à 42 000 $. Niveau en dessous duquel il ne faudrait pas retomber, parce qu'après, on taperait les supports les uns après les autres pour tomber je ne sais où, peut-être même à la base du canal ascendant à 38 000 $. Donc je ne veux pas être voilà, porté... être dans le négatif, mais voilà, il s'agit d'être neutre sur l'analyse et dire la chose suivante. Soit on casse par le haut, et effectivement on aura une continuation de la hausse, soit on casse par le bas, et on aura une reprise de la baisse sur le Bitcoin, et du coup sur l'ensemble du marché crypto-monnaie. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, et on va passer maintenant au sujet suivant. Bon, je voulais également vous parler de l'USD Mega Launch, c'est un événement qu'organise Bybit depuis le 21 mars 2022 et qui se termine le 8 avril 2022, soit dans quelques jours maintenant. Il y a 130 000 $ à se partager au cours de cet événement, qui est le suivant. Bybit lance une nouvelle paire de trading basée sur l'USDC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous tradez avec l'USDT, qui est le Tether, mais les plateformes de trading vont de plus en plus vous inciter à utiliser l'USDC, c'est-à-dire l'USD Coin, c'est un stablecoin indexé sur le cours du dollar, qui est concurrent direct de Tether. Pourquoi ils le font? Parce que tout simplement, il est considéré comme plus sûr et plus digne de confiance, on va dire, que l'USDT. Il est en fait garanti par de l'argent liquide de manière transparente, alors que sur l'USDT, il reste encore une certaine ambiguïté dans la manière dont ces fonds sont garantis. C'est la raison pour laquelle les plateformes vont de plus en plus vous inciter à utiliser l'USDC plutôt que l'USDT. Et c'est la raison pour laquelle Bybit lance cet événement, l'USDC Mega Launch. Il y a plusieurs manières de gagner tout ou partie de ces 130 000 $ à se partager. Premièrement, il vous suffit de faire un dépôt de 500 USDC pour gagner 20 USDC, première méthode pour gagner. Deuxième méthode, vous tradez avec la paire USDC, que ce soit en spot ou en futur. Donc c'est-à-dire que vous transférez vos USDT en USDC et vous tradez avec l'USDC et vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 $ de cette manière, en USDC. Troisième événement, vous pouvez faire un retweet en taguant des amis et en montrant que vous avez fait un trade en USDC. Pareil, il y a 50 000 $ à se partager. Et enfin, un dernier élément, il suffit de partager l'événement pour gagner jusqu'à 10 000 $ en giveaway. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous expliquer rapidement comment, tout simplement, peut-être acheter des USDC. Donc pour cela, c'est simple. Soit vous en avez déjà des USDC, soit si vous voulez en acheter, vous allez sur Bybit, vous tapez ici, tac, vous allez donc dans Trade, Spot Trading. Ici, vous tapez USDC, USDT. Vous cliquez ici. Vous avez vos USDT qui apparaissent ici. Vous voulez acheter de l'USDC. Vous mettez par exemple, je veux acheter 100 $ de USDC et vous faites comme ça. Et vous faites acheter. Hop là, vous avez acheté de l'USDC. Une fois que vous les avez achetés, pour les transférer sur votre compte de trading, c'est assez simple également. Vous allez dans Asset, Spot Account. Et là, vous avez USDC Derivate Account. Ok, vous allez donc dans cet onglet, vous faites Transfer In. Vous dites, je veux transférer de mon compte spot vers mon compte USDC, Derivated Account. Vous faites ça et vous faites transférer le montant que vous voulez transférer. Donc par exemple, je veux transférer 100 $ d'USDC. Je mets All 100 $, confirme. Hop là, c'est envoyé sur mon compte de produits dérivés pour faire du trading crypto-monnaie. Et enfin, maintenant que vous les avez envoyés, pour retrouver la paire de trading, c'est simple, vous allez ici, en fait c'est BTC perpétuel. Donc vous allez dans dérivés, USDC perpétuel. Voilà, et puis comme ça vous pouvez trader avec vos USDC sur la plateforme Bybit et participer du coup à l'événement USDC Mega Launch. Je vous le rappelle, jusqu'au 8 avril 2022. Pour terminer, je vous rappelle que si vous n'avez pas encore de compte de trading Bybit, tout simplement, vous pouvez vous inscrire avec mon lien affilié Bybit et avoir moins de 10% sur vos frais de trading et jusqu'à 3500 € de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Donc n'hésitez pas également à passer par ce lien affilié si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on continue. Ok, maintenant on va passer à votre tapis de crypto-monnaie avec notamment le NIR Protocol, le Chiliz, le Solana et le Luna, qui sont toutes les trois des cryptos qui ont effectivement plutôt bien performé ces derniers jours.
Le NIR, il a cassé son niveau donné dans la dernière vidéo à 14 $, il a pris environ 29% suite à son pump, donc là bien joué à ceux qui ont fait ce trade. Le Chiliz, c'est un peu pareil, c'était le 29 mars, il avait cassé, il a pris à peu près 20%, maintenant il a tout retracé, il revient sur le niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, je vous le répète à nouveau, les 0,27 $, attention il y a un risque sur le Chiliz maintenant. Le Solana, il a également cassé la ligne de coup de son rounding bottom ici, vous le voyez, s'en est suivi d'un pump d'environ 16%, bien joué à ceux qui ont fait ce trade. On l'avait mis en crypto pépite pour rappel, le Solana dans la dernière vidéo YouTube. Concernant le Luna, il a également cassé son niveau, l'objectif était le haut de canal ascendant, vous le voyez pour le moment, il a cassé, on est monté en escalier, et là on va chercher l'objectif. Donc depuis la vidéo dans laquelle on en avait parlé, il a pris 25%. Attention quand même maintenant au rebond en haut de canal ascendant, il risque d'y avoir le retournement. Maintenant je voulais passer, maintenant que cela est dit, sur les cryptos qui ont plutôt bien performé, passer à la pire crypto bien entendu de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Ok, j'ai nommé le Wave les amis, dont on avait parlé également dans la dernière vidéo en vous disant attention, tout ce qui monte finit par descendre, une crypto qui a pris en moins de quelques jours 100% finira en général par retourner sa tendance et repartir à la baisse, et vous voyez il a retracé effectivement le Wave entre le point le plus haut, la TH et la dégringolade, à peu près 49%, donc c'est clairement une crypto, là c'est la catastrophada sur le Wave. Concernant les autres crypto-monnaies dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui font partie également de vos crypto-monnaies préférées pour lesquelles vous avez voté. Donc on a fait le NIR, vous voyez, je vous ai mis des petits symboles sur Discord pour effectivement pour qu'on s'y retrouve le plus facilement possible. Le NIR, on l'a vu. On a vu également le Chiliz et le Solana, ainsi que le Luna. On va passer aux cryptos qui, à mon avis, sont à surveiller plutôt à court terme et qui n'ont pas encore performé, notamment le ADA Cardano et le EGLD. Pour moi, ADA Cardano, vous le voyez ici, il est sur ligne de coup du rounding. Donc pour le moment, il n'a pas confirmé, mais ça va être potentiellement, parmi des cryptos que vous avez voté pour votre top 10, potentiellement sur cassure des 1.122. Pour moi, le ADA Cardano pourrait rentrer en pépite. Pour le moment, il n'a pas cassé, donc effectivement, il s'agit d'être patient. Concernant EGLD, c'est un peu pareil. On avait parlé de ce double bottom énorme que l'on avait en vue semaine. Pour le moment, il y a rebond sur la ligne de coup. Donc il n'a pas cassé le niveau donné des 200 $. Effectivement, il a fait des fausses cassures haussières. Il n'a toujours pas réussi à le faire. Attention, parce que plus on attend, plus il y a un risque de rebond baissier. Niveau en dessous duquel, à mon avis, il ne faudrait pas repasser en vue journée, c'est les 187 $. Je le répète à nouveau, sur cassure des 200 $, à contrario, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat sur le EGLD. Concernant les autres cryptos qui font partie de votre top 10, Phantom, Matic, Ethereum, VET, le Harmony et le XRP. Phantom, on avait parlé effectivement d'un potentiel rebond en haut de canal descendant. Pour le moment, vous voyez, il y a eu rebond. Attention, parce que s'il y a rebond, l'objectif sera à ce moment-là le milieu, voire le bas de canal, descendant. Donc ça n'est pas à négliger cette possibilité, parce que là, on partirait sur du moins 25, voire du moins 60% sur Phantom. A contrario, effectivement, on a quand même une lueur d'espoir puisqu'on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, mais attention à ce qu'il ne nous fasse pas ce scénario qu'on avait eu ici. Rebond en haut de moyenne mobile exponentielle pour casser ces moyennes mobiles à la baisse et crash. Donc attention quand même sur Phantom, il y a un risque non négligeable. À l'inverse, je répète également qu'une cassure du canal descendant par le haut sera un excellent signal d'achat de retournement haussier. Donc là, en fait, on est à la croisement des chemins sur Phantom. Soit on casse effectivement le canal ascendant que l'on suit en 4 heures par le bas et on va chercher le milieu, voire le bas de canal. Scénario pessimiste. Ou scénario optimiste. On arrive en haut de canal ascendant, on va chercher le bas de canal ascendant en 4 heures, on retente la cassure du niveau des 1.64, on arrive à le casser, on retourne la tendance, et ça repart effectivement à la hausse Phantom, et du coup il pourrait rentrer sur cassure du niveau, je le répète, des 1.625, il pourrait rentrer aujourd'hui en crypto-pépite potentielle. Pas avant, je le répète, pas avant. Concernant le Matic, on voit qu'effectivement sur Matic, on a également cette sorte de rounding ou de double bottom. On voit que la ligne de coup elle est assez nette, elle est 1.7, pour le moment on n'a pas réussi à la casser. Là c'est pareil sur Matic, attention à ce qu'on repasse pas sous les moyennes mobiles exponentielles, on risque de se taper le crash pour retomber en milieu de range à 1.50, voire en bas de range à 1.35. A l'inverse, si on repasse au-dessus des 1.7 sur Matic, on pourrait avoir un excellent signal d'achat de reprise de hausse. Pour le moment c'est pareil, on est plutôt dans une zone à risque qu'une zone de breakout. Ethereum, c'est un peu pareil. Ethereum, on arrive sur la ligne de coup du rounding.
on a fait une cassure pullback. Je pense qu'il serait plus prudent d'attendre la cassure confirmée des 3540 $ sur Ethereum pour effectivement avoir ce signal d'achat. Attention à ce qu'on ne repasse pas sous la ligne de coût du rounding situé à 3400 $. Ça pourrait être un signal de vente à contrario. Le VeChain, on arrive également sur la ligne de coût du rounding, vous le voyez ici. On latéralise, tous les cours se ressemblent de manière générale comme d'habitude. Si on repasse en dessous des 0,076, il pourrait y avoir un signal de vente, de retournement baissier, et sur cassure confirmée par contre de la résistance située à 0,083, on pourrait avoir un signal d'achat de reprise de hausse. Le Harmony, c'est pareil que sur le VeChain, niveau en dessous duquel il ne faudrait pas repasser, à mon avis, il est 1,56, et niveau de breakout situé à 0,172. XRP, on est toujours dans ce magnifique triangle symétrique, j'ai envie de dire, et la cassure du niveau donné des 0,93 $ correspondant au haut de triangle sera un excellent signal d'achat de reprise de hausse. Pour le moment, vous le voyez, il y a rebond, attention à ne pas se prendre le rebond pour retomber sur le niveau des 0,72, voire en bas de range ici à 0,60. Voilà pour ce qui est de votre top 8 crypto-monnaies, et on va pouvoir passer maintenant aux crypto-pépites, que je vous partage également, je vous le rappelle, sur Discord, dans l'onglet bonus graphique. Ça, ce sont les pépites qui ont performé. Vous voyez, je vous ai mis des petits symboles, le PIR, le COTI, le GMLR, le BNX, le audio, le MFT, et le nul. Bravo à ceux qui ont pris ces pépites dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, on a des pépites qui sont pas loin des niveaux dont on va ouvrir les charts maintenant. Je vous rappelle que toutes ces pépites, tous les graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord en accès libre et gratuit. Et je vous rappelle également qu'à la fin, c'est le Bitcoin qui décide. S'il devait casser, ça nous emporterait l'ensemble du marché à la baisse. Et ça serait un bain de sang pour les holders. Ok. On commence directement par... Voilà, ce qui risque de nous arriver, attention quand même. Par le rose, on est sur les lignes de coût ici du rounding à 0,319. Pour moi, il est à surveiller dans la journée. Également le WNXM, sur cassure confirmée des 35 $ environ, il pourrait être intéressant. Le Troy, ah bah tiens, le Troy, je vous rappelle que sur Troy, soit dit en passant, je vous ai mis une alerte dans l'onglet alerte pépite, pour ceux qui sont level 1 sur Discord, et je vous ai mis une alerte à midi. Midi sur Troy. Au moment de la cassure, vous avez eu tout le temps de le prendre. Et le Troy, vous le voyez, la pépite a été confirmée. Il a déjà pris 55% en une après-midi. Donc ça mérite bien entendu des clap-clap dans le chat et des petits likes pour effectivement féliciter le travail accompli. Le fil, on n'a toujours pas cassé le niveau des 26,57. Pour le moment, ça n'est pas validé. Le Ren, il n'a pas cassé les 0,5, ce n'est pas validé. Le Troy, on l'a vu. Le CKB, il n'a pas cassé les 0,0137, ça n'est pas validé. Le MKR, c'est intéressant, il fait une cassure pullback. Par contre, si on repasse en dessous des 2350 $, ça serait invalidé. Le Hinge, c'est pareil, le Hinge. Il me semble vous avoir mis une alerte pépite sur Hinge aujourd'hui. Arpa, Bico, non. Peut-être que je me trompe. Non, Hinge, vous voyez, à 8h20 ce matin, vous voyez, on est pour les leftos. Sur cassure confirmée du niveau, c'est ce qu'il a fait. Il a pris à peu près 17% le Hinge. Donc là, ça mérite également des clap-clap. En une journée, 17%, c'est pas négligeable. Bravo à ceux qui ont réussi à le prendre. Et je voulais également vous parler du fun avec le niveau des 0,012. Pour moi, ce sont les crypto-monnaies qui sont les plus proches des niveaux. Le Troy a déjà confirmé, le Hinge également. Les autres cryptos n'ont pas encore confirmé. Il y avait également des pépites dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc il y a des personnes sur Discord qui me disent à quoi correspondent, il y a certains endroits où il y a des grenades, et il y a d'autres endroits où il y a des petits symboles comme ça en sablier. Les sabliers, c'est pas forcément d'actualité, même si je vous partage mes graphiques. On n'est plus très loin des niveaux, mais on n'est pas, c'est pas à la minute près ou dans la journée, à mon avis. Par contre, les cryptos où il y a des grenades, on est vraiment sur les niveaux de breakout. Donc par conséquent, on a le Badger, le Bar, le Acro, le Alice, le Fort, le CKT, YFI2, le FIDA, le Dog, le GTC, le Bond, le REC, le Dash, le Pond, le Uni, BNB, Gala, Bico, TLM, Ray, Quick, QNT, ENS. Certains diront effectivement tu nous mets tout le marché. Bon, je vous rappelle qu'il existe des milliers de crypto-monnaies, donc par conséquent vous donnez une liste de 20 crypto-monnaies à surveiller. Je pense pas que ce soit trop de travail, sachant que je vous rappelle que ces graphiques vous ont été partagés en accès totalement libre et gratuit, qu'il y a derrière il y a du travail, hein. Je me suis tapé les 500 cryptos à analyser, donc vous plaignez pas d'avoir 20 cryptos à surveiller. Donc le niveau sur le Badger c'est les 12.7, pour le moment on n'y est pas. Le Bar c'est les 9,80, le Acro c'est les 0,017, on n'y est pas. Le Alice, on va abandonner, je pense, Alice, hein. On va l'enlever du niveau parce qu'il est en train de recasser le support à ne pas casser, les 7,93. Le Fort, il a rebondi sur les 0,053. Le CTK, on l'a vu tout à l'heure. Le YFI2,
il a toujours pas cassé les 2422 $, niveau de breakout. Le FIDA, c'est pareil, il n'a pas cassé les 2 points. Le Dog, pardon. Le Dog, je vous rappelle, on en avait parlé hier soir en stream, et je vous ai dit, moi je vais lâcher un billet sur Dog, parce que Dog c'est incroyable. Dog, ça fait partie des top 13 capitalisations crypto-monnaie monde. Voilà, c'est l'une des plus grosses crypto-monnaies, malgré qu'on pourrait penser que c'est un shitcoin. Pour moi, il pourrait, s'il retrace, ça peut vite être du 50-100% hein, sur Dog. C'est la raison pour laquelle moi je vous l'ai mis en pépite hier lors du stream, et également sur Discord dernièrement, sur cassure confirmée des 0,153. Vous voyez qu'il est en train de casser le niveau, et j'ai bien fait de mettre au préalable un petit billet sur Dog. Et j'espère que vous avez fait également la même chose hier soir lors du stream sur Twitch. Le 8.22 sur GTC, pour le moment c'est pas confirmé. Le bond avec le niveau des 9.75, c'est pas confirmé. On voit que le request, ça peut nous faire une troille, hein. J'annonce. Le request, il est sur le niveau de breakout, situé à 0,277. Pour moi, il rentre en pépite à court terme. Le Dash, c'est pareil. Hein. Sur cassure des 137 $, il peut rentrer en pépite de haute volée, à mon avis. Le Pond, il n'a pas cassé les niveaux des 0,045. Le Uni, il n'a pas cassé le niveau. Le BNB, il est en train de réintégrer. Le niveau était à 450 $. Il nous fait une cassure pullback pour le moment. Le Gala, le niveau était à 0,28, ça n'est pas validé. Le Bico, il n'a pas cassé les 2,05 pour le moment, il nous a fait une fausse cassure. Pareil sur TLM, il est en train de réintégrer le niveau des 0,139. Le Ray, c'est pareil avec le niveau des 3,84. Le Quick, il n'a pas cassé le niveau des 257, pour le moment c'est pas valide. Le QNT, pareil, il a réintégré, dommage il a mis une carotte. Et le NS, les 20,86, ça n'est pas validé non plus. Je vous laisse faire votre tri dans ces crypto-monnaies. Je pense que je vous ai alerté sur les crypto-monnaies, à mon avis, les plus intéressantes. Néanmoins, voilà, on se quitte sur le Bitcoin. Le Bitcoin, attention, je le dis à nouveau, je le répète, si il casse la ligne de coup des 45 000 $, il casse son triangle par le bas, ça va nous emporter l'ensemble du marché à la baisse. Hein. Vous êtes prévenus quand même. Hein. Donc attention à ce que ça n'arrive pas, parce que là, il risque d'y avoir massacre de holders. Voilà, vous êtes prévenus. Niveau à surveiller, je le répète, à peu près les 45 000 $ à surveiller en vue 4 heures, et sûrement pas en vue 5 minutes, vous le savez. Les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous allez mettre des petits likes, des petits commentaires et que vous allez vous abonner, bien entendu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Désolé, la vidéo arrive un peu tard, mais je fais au mieux. Et on se retrouve ce soir, normalement, vers 20h, 20h30 sur Twitch pour de l'analyse technique et du trading en direct. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur Telegram pour les alertes et également sur Discord pour les graphiques, l'espace entraide sur le trading, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Ciao, ciao!